Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, c'est à fond dans les fonds. Tous les fonds que vous voyez ici ont été faits uniquement avec cette mousse magique. En fait, ça s'appelle pas mousse magique, c'est une stamping foam ou aussi mousse d'embossage ou mousse d'estampage, ça dépend les vendeurs. C'est un produit qui existait depuis longtemps mais qui a été amélioré techniquement et remis au goût du jour par Simon Hurley. Je vous mets le lien en barre de description. Vous en trouverez de différentes tailles. Donc moi j'en ai acheté deux. Une qui fait 7,5 sur 11 à 2,79 € chez Create Marcella. Et une deuxième qui fait 11,5 sur 14,5 que j'ai payé 6 €, toujours chez Create Marcella. Je vous mets les liens. Comment ça fonctionne? Bien, le système est très simple. Il vous faut un heat gun pour chauffer la mousse, des encres à base d'eau, donc ça peut être des Distress Oxide de la marque E-Ink, mais aussi les encres Action, mais aussi tous les feutres à base d'eau, comme les aquamarqueurs par exemple. Et il vous faudra un pulvérisateur à eau. Évitez ce genre de choses, ça projette trop d'eau. Il vaut mieux acheter un petit pulvérisateur. Le mien valait 80 centimes. Regardez, c'est bien beau tout ça. Comme la mousse est très épaisse, normalement vous n'avez pas besoin de mettre une planche pour rigidifier. Vous appliquez comme ça. Mais moi je préfère, surtout pour la petite, mettre du double face sur une plaque. Donc là c'est une plaque à tamponner, mais ça peut être n'importe quel, ça peut être un morceau de bois, peu importe. Et coller. Je trouve qu'on a une meilleure prise en main. Bon, c'est bien beau, mais tout ça, mais comment ça marche? Vous préparez l'objet sur lequel vous voulez faire une empreinte. Vous allez voir qu'on peut vraiment tout prendre. Avec votre heat gun, vous chauffez votre plaque en mouvement circulaire pendant 15 secondes environ. Et vous l'appliquez directement. Et regardez cette magnifique empreinte. Vous prenez ensuite votre encre, quelle que soit la marque, à condition que ce soit des encres à l'eau. Et vous appliquez l'encre aussi en mouvement circulaire. Ensuite, vous pulvérisez de l'eau. Vous voyez, je me mets à peu près comme ceci, environ 30 cm. Et je récupère les gouttelettes qui sont juste en dessous. Vous appuyez. Et vous obtenez votre fond. Pour nettoyer, vous pulvérisez de l'eau. Et avec un chiffon, vous venez essuyer. Attention, certaines encres ont beaucoup de pigments et ça va tacher votre mousse, mais c'est pas grave, c'est juste taché mais propre. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur une surface blanche, il n'y a pas de tache. Pour recommencer, c'est simple, vous chauffez à nouveau la plaque. Et voilà, votre plaque est à nouveau prête à l'emploi. Allez, on passe au test. Vous allez voir qu'on peut utiliser tout pour faire des fonds. Vous pouvez utiliser vos die, soit directement en prenant l'empreinte de votre die. Regardez, magnifique. J'encre avec de la Distress Oxide. Et voilà le résultat. Je recommence sans remettre d'encre, mais juste de l'eau. Et j'obtiens un deuxième résultat un peu plus doux. Et je recommence une troisième fois. Vous voyez, avec un seul ancrage, on peut faire plusieurs fonds.
Vous pouvez utiliser des découpes faites avec vos die. Je pose la mousse chaude sur mes découpes, j'appuie un petit peu et regardez, l'empreinte se fait. J'encre avec des encres action. Le système fonctionne, mais par contre, je ne suis pas satisfaite du résultat parce que j'ai pris un papier aquarellable à gros grains. Il vaut mieux du cardstock. Avec les classeurs de gaufrage, vous obtiendrez de jolis résultats qui seront différents selon que vous prendrez la face du dessus ou la face du dessous. Là, c'est la face du dessus. Je tamponne et voilà un résultat. Et là, c'est la face du dessous. Je tamponne et ça donne un autre résultat. Donc avec un seul classeur, on peut faire des fonds très différents. Vous allez pouvoir jouer avec vos tampons. La technique est légèrement différente. Là, je vais prendre un tampon en bois, mais ça marche avec les tampons clear. Vous chauffez votre mousse à plat et vous venez appliquer votre tampon par-dessus et non l'inverse. Et on obtient une jolie empreinte. J'encre avec 3 couleurs. Et voilà le résultat. Vous pouvez bien sûr utiliser vos pochoirs. Là, je vais prendre une partie d'un pochoir de chez Action. Je fais l'empreinte. Pas mal. J'applique mon encre. Et voilà le résultat. Vous pouvez jouer avec différentes couleurs d'encre, plus ou moins d'eau, et vous aurez des résultats toujours différents. Cela fonctionne aussi avec les tissus. Là, je vais faire une empreinte d'un jean. J'appuie ma mousse chaude et regardez. J'ai bien l'empreinte de la poche de mon jean. Et voilà le résultat une fois ancré. Je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, je vais faire encore mieux. Je prends carrément une peluche très épaisse. J'applique ma mousse chaude pour faire l'empreinte. Et regardez ça, ça fonctionne aussi. J'encre, toujours en mouvement circulaire. Je mets de l'eau et j'applique. Et regardez ça. C'est quand même incroyable qu'à partir d'une peluche, on arrive à faire ça. Vous pouvez aussi jouer avec vos plantes. Donc là, j'ai pris une feuille de noisetier. On va regarder ce que donne l'empreinte. Pas mal, non? J'encre en 2 couleurs. Vous voyez, je fais des mouvements circulaires pour que l'encre pénètre bien la mousse. J'applique une deuxième couleur et j'estampe un petit peu avec une petite brosse. Un coup de pulvérisateur à eau et on applique. Et là, la surprise. Ah, pas mal du tout, non? J'aime bien le caractère aléatoire. Là, je vais jouer avec des brindilles. Ouais, super l'empreinte. Je m'amuse comme une petite folle. Ouais, j'ai pas trop ancré au milieu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal non plus. Je vais réancrer. Regardez. Avec la même empreinte, des résultats différents selon la façon dont vous ancrez, ou vous mettez de l'eau, ou même du papier aussi.
pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Allez, là, on attaque avec de la fougère. Je prends mon empreinte et vous voyez, je la chauffe pour qu'elle reprenne sa forme initiale. J'applique sur mes petites fougères. Oh, j'adore. Oh là là, le résultat, je suis fière de moi. Je recommence. C'est vraiment une mousse magique. Vous voyez, j'ai un papier aquarellable à gros grains et j'ai pas du tout le même résultat qu'avec le papier ordinaire. Vous allez pouvoir jouer avec tous les objets. Regardez là, je vais m'amuser à faire une empreinte sur un bidon de canoë-kayak. Sympa, non? Je l'ancre. Et regardez ça. Tout ça à partir d'un simple bidon en plastique. Je trouve ça super. Vous pouvez aussi jouer avec des trombones, des boutons, des brades. J'ancre et voilà. À partir de la même empreinte, je vais refaire un deuxième exemplaire. Vous pouvez dupliquer votre empreinte plusieurs fois. Là, je vais faire un essai avec de la laine. Regardez, c'est vraiment marrant. Qu'allons-nous obtenir? Là, il y a une petite gouttelette d'eau, mais c'est pas grave. En fonction de la quantité d'eau, vous aurez un effet plus ou moins aquarellé. Sympa, non? Vous pouvez utiliser aussi des feutres à l'eau, type aquamarqueur. Donc là, j'ai colorié un peu n'importe comment avec des feutres aquamarqueur. Je réactive l'encre en pulvérisant de l'eau. Cela fonctionne très bien. Ça nous ouvre des perspectives pour pouvoir coloriser que par endroits sur la mousse avec les feutres. Pour nettoyer, c'est le même principe qu'avec l'encre. Vous pulvérisez de l'eau et vous essuyez avec un chiffon. C'est vraiment un produit dont je recommande l'achat parce qu'on peut vraiment faire plein de choses avec, comme vous avez pu le voir. Et pour moins de 3 €, ça vaut vraiment le coup. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisiez déjà ou si vous comptez l'acheter. Pensez à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap.